du coin de l'œil tantôt, puis on les voit encore, ces images. On est dans le coin de Gatineau. Possible tornade, Maxime? Oui, la rue de la Cité des Jeunes à Hull, effectivement, les policiers qui procèdent à l'évacuation de résidents là-bas parce qu'il y a eu des arbres brisés, des toitures arrachées. On parle d'une possible tornade pour l'instant. Il faudra vérifier avec Environnement Canada. L'alerte à la tornade qui est tombée en toute fin d'après-midi pour le secteur de Aylmer et de Gatineau. Et là, ça se dirige vers l'est ontarien, donc Orléans, Ottawa notamment. Alors effectivement, c'est du temps très actif et on le voit sur l'imagerie satellitaire ici. C'est rare qu'on voit du orange comme sur Gatineau en ce moment, rouge, jaune, mais là, on a du orange. Alors, effectivement, c'est du temps très actif et ça continue de souffler sur le Québec pour toute la soirée, la nuit. Et on va voir ensemble, justement, les avertissements émis par Environnement Canada. Tout ce qui est en mauve, donc pratiquement toute la vallée du fleuve Saint-Laurent, c'est des rafales à 90 km à l'heure. Il y aura encore une dizaine de millimètres de pluie pour Québec, notamment. Et on voit en rouge, donc, cette alerte à la tornade, mais qui est maintenant levée pour Gatineau. Ça se déplace tranquillement vers Montréal. Alors, ça, on regarde en ce moment à Québec, on a eu beaucoup de pluie. C'est au calme, c'est nuageux, 15. Et on va avoir de plus forts vents au cours de la soirée. Encore des averses la nuit prochaine, 8. Ça devrait terminer autour de 3 heures du matin. Et demain matin, on se dégage pour les nuages et on laisse place au soleil. 13, je vous reviens avec plus de détails vers 18h30. Merci, à tantôt. Mais avant, regarde la météo, puis on va d'abord du côté d'Ottawa-Gatineau. Ouais. D'autres images, vous allez nous montrer. Ça brasse, là. Oui, les policiers qui demandent d'évacuer tout le secteur de Mont-Bleu, c'est le cégep de l'Outaouais à Gatineau. On voit là, la dizaine d'immeubles à logement que vous voyez. Tous les toits ont été arrachés, Bruno. On ne parle pas de blessés ou de morts en ce moment, mais la police dit évacuer le secteur. Et sur certaines images, on voit une colonne de fumée. Selon certains témoins, c'est l'école secondaire Mont-Bleu qui est en feu en ce moment à Gatineau. Alors, bien sûr que nos collègues sont sur place. RDI va continuer de suivre ça et nos équipes sur le web également. Mais c'est majeur, Bruno, la ligne d'orage violent. Environnement Canada parle de plus de 100 km à l'heure, donc micro-rafale ou tornade possible. Il y a un enquêteur qui sera dépêché sur les lieux demain. Chose certaine, je vous rassure tout de suite, ce système-là s'en va sur Vaudreuil-Dorion, l'ouest de Montréal, mais va quitter vers la frontière américaine, donc ne devrait pas venir nous toucher ici à Québec. En ce moment, il y a plus de 100 000 clients d'Hydro-Québec qui sont privés d'électricité. Vous l'aurez compris, principalement en Outaouais, 55 000, et en Abitibi, 18 000, 16 000 en Montérégie. Et ça risque de grimper au cours de la soirée parce que si on regarde sur l'imagerie satellitaire, vous voyez, c'est le vaste système du Midwest américain qui confronte un front froid de l'Arctique. Alors, il y a de la neige au nord, des bonnes lignes d'orage en orange et rouge et beaucoup de pluie. Encore une vingtaine de millimètres pour Québec ce soir et des rafales. Il y a un avertissement pour toute la vallée du Saint-Laurent, rafale à 90 km à l'heure ce soir et ça va se poursuivre au cours de la nuit. Donc, si on regarde pour demain, rapidement, ça se dégage et il y a cette petite bande-là pour la neige, pour le lac Saint-Jean peut-être, mais ça devrait passer rapidement. Et Environnement Canada me disait qu'il n'y aurait rien pour Québec. Alors, il faudra confirmer pour dimanche matin, mais s'il y a quoi que ce soit, ça va passer rapidement. En fin de semaine, on change de saison? Oui. Alors, déjà, la nuit prochaine, dernière nuit d'été, Bruno, alors on aura des températures dans les normales quand même, entre 6 et 10 au thermomètre. Peut-être du temps plus orageux pour nos amis de la Beauce, mais sinon, on est sous les averses. Et pour la dernière journée de l'été, voilà, on sera entre 12 et 14 au thermomètre, alternance de soleil et de nuages. Mais à 21h54, heure avancée de l'Est, ça sera l'arrivée de l'automne. On a eu un bel été, il faut le dire. Oui, et on fait le bilan justement, les collègues d'Environnement Canada qui vont donner ces statistiques. Donc, la température moyenne cet été, juin, juillet, août, les 3 mois complets, selon compilé par Environnement Canada, 24,9. On est à peu près 1 degré au-dessus de la normale. Pour les nuits, c'était quand même similaire avec 12 degrés. Regardez, côté précipitation, il n'y a pas eu beaucoup de journées de pluie à Québec cette année, mais on a eu quand même la même quantité. Donc, quand il tombait de la pluie, il en tombait beaucoup. Mais ce qu'on retient, Bruno, vous l'aurez deviné, c'est bien sûr les températures élevées. On a eu 10 jours à 30 degrés Celsius et plus, alors que la normale est de 5. On a eu 43 jours à plus de 26 d'humidex. Et la journée la plus chaude, on avait ressenti 45 comme humidex le 2 juillet. Alors, on a eu sué un coup cet été. Oui, effectivement, on n'a rien à se plaindre, sérieusement. Voilà. Surtout avec les images qu'on vient de voir. Oui, quand même. Merci, Maxime. À tantôt. Je
Je regardais du coin de l'œil ce qui se passe du côté des RDI. Ça a brassé à Gatineau. Oui, effectivement. Possible tornade. Un enquêteur d'Environnement Canada va évaluer tout ça, les vols qui sont suspendus à l'aéroport d'Ottawa en ce moment. Alors, on parle de plusieurs toits arrachés, des arbres brisés. Il n'y aurait pas de blessés ni de décès pour l'instant, mais plusieurs abonnés d'électricité, privés d'électricité en ce moment du côté d'Hydro-Québec. Si on regarde chez nous, alors encore une vingtaine de millimètres possible ce soir. Des bonnes rafales jusqu'à 90 km à l'heure. Mais cette ligne d'orage de tornade du sol, là, on n'aura pas ça chez nous. Alors, rassurez-vous, entre 6 et 9 au thermomètre. Demain matin, c'est déjà terminé. Chose du passé, ça se dégage. On est sous le soleil en après-midi. Entre 12 et 13 pour tout le monde. Possibilité de gel au sol durant les nuits, surtout de dimanche à lundi. Ça sera surveillé cette fin de semaine. Sinon, on aura un beau début de semaine quand même avec des normales de saison. On quitte ce studio. La semaine prochaine, on sera sur la route chez vous, lundi notamment à Stoneham. C'est le cas également pour C'est encore mieux l'après-midi avec mon collègue Guillaume Dumas. Donc, on va parler des enjeux qui touchent les régions qu'on dessert. Donc, c'est à venir à compter de lundi. Sinon, on vous souhaite de passer une belle fin de semaine. Pascal sera là demain. Au revoir. Bonne soirée.